Savez-vous que le numéro de rue où nous habitons a une influence sur nous? Alors, après l'analyse du numéro 7, aujourd'hui, je vais vous décrire l'influence du numéro 4, comme promis. Alors, tout d'abord, qui est concerné? Vous prenez votre numéro d'habitation. S'il est constitué de plusieurs chiffres, additionnez-les entre eux de façon à ce qu'il ne reste plus qu'un seul chiffre. Et donc, si vous tombez sur 4, ça veut dire que vous êtes concerné. Exemple, vous habitez au 31, au 67, au 112 ou au 823. Voilà. Également, si votre numéro d'habitation est composé d'un 4, comme 54, 428 ou 142, même si le total ne fait pas 4, vous êtes aussi concerné, mais par contre ce 4 aura une influence plus réduite. Alors, ceux qui vivent en appartement, prenez le numéro de rue de votre immeuble en priorité, mais par contre vous avez également une autre influence, qui est votre numéro d'appartement, évidemment, si vous en avez. Alors, quand on habite dans une maison ou un appartement qui porte la vibration 4, sachez qu'il y a une particularité super intéressante. Cet endroit favorise pour tous ses occupants la possibilité d'un changement de statut, d'un avant, un après, qui peut être professionnel, exemple, j'étais salarié, je me mets à mon compte, mais ça peut être aussi également un changement de statut au niveau perso. Je deviens parent, je me mets en couple, je me marie. En général, en fait, ça ne se fait pas par l'opération du Saint-Esprit, ça se fait grâce à la volonté de vouloir construire et grâce au travail. En tout cas, sachez que ce 4 est magnifique pour vous aider à passer une étape constructive dans votre vie. Autre point, si les gens qui y habitent ont des activités qui utilisent soit des procédures ou des organisations, des process, soit des contrôles, soit une activité qui administre, qui travaille sur la sécurité ou l'ordre ou la règle, soit ils sont dans la construction de la société ou des personnes ou qui ont un lien avec la terre, eh bien ce lieu vous aidera à construire votre activité. Si les personnes ne sont pas dans les activités qui viennent d'être citées, sachez que de façon générale, qu'importe l'activité que vous ayez, pour peu que vos intentions soient de la construire avec sérieux et en profondeur. Ça, le logement va vous y aider. Il en va de même d'ailleurs au niveau du couple. C'est-à-dire que si l'intention des protagonistes est de construire de façon pérenne, c'est sûr ce lieu vous aidera, mais j'ai bien dit à condition que les deux personnes en question soient dans la même optique, c'est-à-dire construire avec sérieux. Alors, pour ceux qui habitent au numéro 22, pas au 220 ou au 202, non, au 22 uniquement. C'est la même chose que pour le 4, mais il y a une dimension en plus, puisque 22 est un maître nombre. On leur demande en plus d'avoir une démarche de surpassement, c'est-à-dire de chercher à ne pas rester dans leur zone de confort et d'éviter d'être vraiment trop centré sur leur intérêt perso. Si on est trop égoïste dans un logement 22, ça ne marche pas et on pourrait vraiment se sentir mal dans ce logement. Sachez également que si votre arbre personnel en numérologie stratégique est composé d'un ou même de plusieurs 4 ou de 22, ce lieu va vous aider à l'exprimer vraiment favorablement. Et si vous n'avez pas de 4 ou de 22 dans votre arbre personnel, de toute façon, il sera essentiel que vous cherchiez à construire solide et il faudra éviter, si possible, une activité qui soit superficielle ou une relation amoureuse sans engagement. Alors là compris, si les personnes qui vivent dans ce lieu ne sont pas orientées dans ces directions, elles ne s'y sentiront pas bien et elles pourraient se sentir du coup bloquées, contraintes, gênées par une certaine lenteur ou ralenti. Elles peuvent se sentir limitées, freinées ou même avoir la sensation d'être carrément emprisonnées dans un schéma. Donc, du coup, pour se sentir bien dans ce lieu, afin qu'il nous porte au mieux, il faut être dans les démarches, dans l'état d'esprit que j'ai cité avant. Tout ce que je viens de décrire concerne également les lieux professionnels. Pour que votre profession en fait réussisse dans ce lieu, vous devez absolument éviter les activités ou les relations qui sont superficielles, qui ne sont pas profondes. Vous l'avez compris, nous n'habitons pas dans un endroit par hasard.
ce lieu, en fait, il est là pour nous aider à nous faire avancer sur notre chemin. C'est comme un terreau favorable pour nous faire pousser. Donc, il faut en profiter. Pour terminer, je vous propose de faire une petite expérience et de vérifier vous-même sur la pertinence de la symbolique des nombres en allant sur le site de l'ICERN, I-C-E-R-N-S. Puis, vous cliquez sur Calcul méthodologie, puis sur Arbre personnel gratuit. C'est totalement gratuit, mais vraiment. Vous découvrirez les 8 nombres qui caractérisent votre arbre en mettant tous vos prénoms, votre nom et votre date de naissance. Et après, vous regardez le nombre qui est associé à votre tronc. Puis, vous allez sur ma chaîne YouTube, Numérologie stratégique by Lydie Castel, et vous cliquez sur Vidéo et la playlist Objectif de vie ou le tronc, voilà. Et vous regardez le nombre qui vous correspond et vous allez pouvoir vérifier si ça vous parle ou pas. Et si vous avez envie d'aller plus loin, il y a tout ce qu'il faut sur le site de l'ICERN, entre mes livres ou prendre rendez-vous avec les praticiens de l'ICERN. À très bientôt pour d'autres nombres.